je ne veux pas vous entendre parler de Zaga. Ce live n'est pas de Zaga. Zaga, lui, il va là-bas pour soutenir, pensant que ces gens-là, en bonne foi, vont... Ça n'a pas de sens. Et du coup, on supporte un blogueur, oui. C'est de ça qu'ils vivent. Ça nous appelle tous. Ça nous appelle tous. Il n'y a rien qui nous réunit plus que le problème du Togo. Nous tous qui ne nous aimons pas physiquement, il n'y a rien de plus que le problème du Togo qui nous appelle. Pour que nous tous, nous puissions participer à la libération du pays. Les Togolais veulent supporter. Mais sommes yado kwere. Nya ngblonnya po mo live po benare. Nya moko na gberere. Commencez par faire des gbérés politiques pour voir ceux qui vont venir vous supporter. Les gars, tapotons, partageons, hein, amenons les tapotages au moins à 1,5 million, les gars. Tapotons, partageons. Hein, les nombres diminuent encore. Moi, je vous ai dit ça, j'ai fait un live un jour. Mikpo Gakeme, Doneti Vito. Ye, ekbe ale no clair na mesia melo. Be Doneti Via, Rouge et Bekeni. J'ai été attaqué de l'est à l'ouest, du sud au nord. Oh, des vitos environ, ma ouire quoi. N'y a des vions, n'y m'dina pas mais que étoile n'éclaire. Que moi, je n'aime pas que l'étoile des gens brille. Quand j'avais, mais j'ai eu le courage de le dire. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde cite ça. Farida a cité le tapotage là dans son audio qu'elle nous a fait. Tout le monde cite ça. Ferdinand en a parlé. Quand il s'agit de tapoter, pour rien du tout, nous le faisons. Tout le monde en a parlé maintenant. Mais quand je disais ça, oh, le petit là, il prend la visibilité chez toi. Maintenant, tu es mécontent. Quand Amron était sorti et qu'il avait 2000, 3000, 4000 vues, 5000 vues, et dans son audience, quand j'étais sorti pour parler de ceux qui sont venus exploiter, que ces gens-là ne seront pas dans les rues, s'il est arrêté. Et oh, tu es jaloux. Amron est sorti, maintenant qu'il a la visibilité, tu as peur. Aujourd'hui, tout le monde dit ça. Tout le monde a vu ça au lendemain de son arrestation. Tout le monde attendait chez un là pour qu'il sorte. Il faut toujours voir le passé proche pour prédire le futur proche. Aujourd'hui, je parle de ceci. C'est controversial. Parce que le Togolais a tellement envie de sortir de cette dictature qu'ils sont prêts à tout sacrifier. C'est comme les pasteurs, les prophètes, les hounos, les imams, les prêtres. Qu'est-ce qu'ils font? Qui font leur fortune? C'est les plus démunis, les plus pauvres. Pourquoi ces gens-là sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à tout écouter? La femme qui n'arrive pas à trouver de mari ou l'homme qui n'arrive pas à trouver de femme est plus exploitable, est plus vulnérable. Et les pasteurs, les prophètes, les imams, hein, les prêtres traditionnels, les prêtres religieux arrivent à les manipuler facilement. De la même manière, le peuple togolais qui est démuni de tout bien, qui est pauvre, sont prêts à sacrifier tout ce qu'ils ont pour avoir une meilleure situation. C'est le problème que nous avons maintenant.
côté gauche-droit, ouais, le Sénat, lui, t'as son garçon de gomme. Nous signifiant de wa. On va pas perdre notre temps sur ça. Mais quand on mobilise tout un peuple pour aller faire une cotisation, sachant que nous aurons besoin de ça dans le futur, dans la lutte, nous ne pouvons pas permettre ça. Amoureux, le tu le gouvernement. N'est Togolais au Djogawan, on va pas blogueur au mai, changement de peine les va, on va les wadre, on va les zouan en ordre garanti. Ame ya hogale ke o gafi ebe soya o ame ya jogale ngome ame ya minu ame ya olekia nega ke me lutte en temps révolution diakma nemba ni train de la liberté il y a Amérique ko bina il y a trop levé de cagnotte à trop supporter les gars on descend encore rapidement les gars partagez massivement hein, on descend encore de 1000 à 800 hein nega ke me quand le temps là arrive les gens vont refuser de le faire parce que aujourd'hui les Togolais ne sortent pas parce qu'ils ont été toujours déçus par les politiciens. Les politiciens à qui ils ont cotisé, qui ont bouffé l'argent. Et maintenant, nous ne pouvons pas laisser ça. Mima Baté permettre de nous en étions. La légende, si tu as... Oh, la légende est tombée. Ah, la légende est tombée, je pense. Il n'y a pas de problème. Bon. La légende n'est pas là. Je vais commencer par monter des gens. Je vais vous prévenir. Je ne veux pas vous entendre parler de Zaga. Ce live n'est pas de Zaga. Zaga, lui, il va là-bas pour soutenir, pensant que ces gens-là, en bonne foi, vont revenir pour soutenir la lutte. Mille Senkele Bogomé. Voilà. Les gens de Béni, allez, c'est quoi? Je ne sais pas. Hein. Alors, citoyen, vous avez la parole. Oui, bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir. Merci beaucoup pour le travail abattu. Et effectivement, il semble que nos live à me soquer, Raoul proposition. Et que me tourne les live à me dire heureusement, monsieur Houdako, si live les déconstruire et nous qui les jolfounois, et j'étais très fier. Il a monté les lives à ma tante, ça me soquait. J'ai parlé de ça uniquement parce que mi o pata Togo to mini ne mi am doule gban ye o pobe do am le nyu ye o la wo do la so anabe donné no Libéria on besoin de ne pas jogano kengbo na we. Et j'avais donné des exemples hier ne mi po ameko au pour la Togo benyame kaka depuis le temps de l'indépendance kakavado atabia mouron oji et bemi le port Amron exemple mais kay jogare Amron kengbe do lutte amele les défendre Togo bokozo ye miao mi amero mi la do re mi aroko je bebe gaola jono yo kengbo yo défendre Togo bokoza nous ne sommes pas d'accord ne mi ma wo mi va nani mi nya mi le gbolega segambe avec vous ça serait plus rapide mais sans vous ça serait un peu plus long mais on va y toujours arriver. Donc quand mi ma wewa mi va nani mi me le ja jogana me be gbo baba o Togo be nyaw e wo to cha o le funu gbe ya o nyanyore be fe nu ke me le Togo mu le libérer mo mu ju le tête le pouvoir e mi le ja te ba Togo gbe la ba so o la le bo bo no jogana ke ngbo ne ya da mo ju le Togo ne ba Togo me ke ni Togo vi wa mero e ya re mu Togo to ya nywa ya mere la ba jogana ke ngbo ya ba mo la ba ju le funu ne ya ba ibe dumia mi me le ja jo ne ma wa ne nani ne ga me ke fora jo kwa isala boba lo ame mais mi wa mi le ja we fora la jo voa no anyanyorebe no omuwewa enu ke le to te ponto parce que mi a Togo vi wa mi le décider bébé na mere nkpere mi ati le lutte à moi enyi le contre mi ne kwero koji ye ko nya ke ma te gbo monsieur Marc merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il est allé même à donner un chiffre. Un temps. Une heure, 12 ans. Hein, pour 10 millions d'euros. C'est vraiment... Et quoi. Et maintenant, ils essaient de... Et autre les de former, ne va corriger. Mais il y a un qui les gomme, ils vont top les amis. Na mere tout non benare. Hein? Et nous, il y a les qui veulent dire quand il dit... Mbaba nous dit raison maintenant à justifier. Ne cherche pas de raison pour justifier l'action de la personne. Crois en la personne. Si la personne te dit que voilà ce que je veux faire.
Voilà ce que je veux faire. Il faut croire en la personne. Amen, allez, Berg. Vraiment, hier soir, vous avez bien parlé. Je vous remercie. Vous avez donné énormément d'informations. Et on a vraiment besoin de votre soutien. On a besoin vraiment que tous les Togos, quelles que soient les différentes opinions, quel que soit ce qui s'est passé par le passé entre vous, moi je connais pas. C'est au fur et à mesure que j'apprends les informations sur les différentes luttes, mais vraiment. Je demande vraiment de continuer comme ça. Vous êtes vraiment sur la bonne voie là, et de rester unis, quelles que soient vos divergences et tout. Mais là, la cause unique, c'est que le président du Togo parte et que ce pillage et détournement des ressources du Togo qui sont inadmissibles en 2025 s'arrête. Moi, la seule question que moi j'avais deux questions que je vais vous poser. Nous, il y a des militants je peux pas trop parler sur les réseaux sociaux, mais on a besoin de la diaspora. Si vous voulez, on a besoin de la diaspora pour de soutien logistique, pour pouvoir entre guillemets lutter contre le pouvoir. Mais bon, je peux pas trop donner d'informations comme ça sur les réseaux sociaux. Si c'est possible, je vous contacterai directement. Et l'autre question aussi, je vais savoir, moi personnellement, je pense qu'il serait important par rapport à Amron, qu'on puisse faire une mobilisation le 6 juin, de savoir vous, quelle est votre position, est-ce que vous pensez que est-ce que c'est possible de lancer une mobilisation, même si on sait que c'est un gouvernement sanguinaire qui n'hésite pas à tirer sur la population. Je sais que les gens ont du mal à se déplacer, mais est-ce qu'on peut fixer une date, est-ce qu'on peut même fixer un lieu, même si on est 10, c'est pas grave, moi de toute façon je viendrai, je m'en fous si je me fais arrêter, mais comme je sais que vous êtes très écoutés, vous êtes très suivis, et sincèrement, encore, je vous félicite pour hier soir, là, vous m'avez donné du baume au cœur. Ouais, vous m'avez vraiment donné du baume au cœur, vous m'avez fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce que vous pensez pour le 6, ou bien est-ce que vous avez une date, peu importe, mais encore une fois, ce que j'aurais aimé, c'est que s'il y a quelque chose le 6, qu'il y ait une mobilisation le 6 au Togo, et que ça soit aussi aux États-Unis, en France, parce que là, je sens qu'on est sur la bonne voie. Moi, je suis là depuis novembre 2024 et je vois petit à petit l'évolution. Mais je pense que c'est le moment de faire quelque chose. Même si encore une fois, on est à 10 dans la rue, c'est pas grave. Il faut commencer par quelque chose. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à une date de mobilisation pour le 6? Et est-ce que vous qui avez les contacts aux États-Unis, est-ce que je pourrais vous contacter à titre privé pour voir comment vous pouvez nous aider sur le plan logistique pour résister face à ce pouvoir, je dirais, sanguinaire et méchant, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup mon frère. Et je vais commencer par la première question. Quand il s'agit de soutien logistique, je vais être vraiment clair. S'il s'agit d'armes, de munitions, ça ne vaut même pas la peine de me contacter. Parce que nous sommes là pour une révolution populaire. Et notre arme, c'est le peuple togolais dans les rues. Pour rendre le pays ingouvernable, jusqu'à ce que Fort ne quitte. Donc s'il s'agit des armes, ok, mais il y a beaucoup de logistique dont on peut parler. Ok, les moyens de déplacement, les nourritures, les docteurs, il y a beaucoup de moyens logistiques dont on peut parler, mais je veux être seulement clair que s'il s'agit d'armes, il ne faut même pas me contacter. Parce que nous ne prenons pas les armes ici, ça c'est un. Pour le 6 juin, il n'y a personne, il n'y a aucun mouvement qui a parlé plus de ce 6 juin débattu, éduqué, plus que le train de la liberté. Nous, dans le train de la liberté, nous ne sommes pas contre les réunions, nous ne sommes pas contre les marches, nous ne sommes pas contre les manifestations. Parce que pour arriver à une révolution populaire, si vous faites bien vos recherches, il faut des multitudes de protestes, d'énervement, de manifestations. Il faut s'organiser, il faut se réunir avant de pouvoir faire échec à l'autorité illégitime. Pour le 6, comme nous l'avions toujours dit ici, nous soutenons le 6 là. Nous soutenons que les gens sortent.
Nous soutenons, hein, et ce que nous faisons ici, nous ne voulons pas seulement que les gens sortent pour chanter faux si nous Saint-Léo. Non. Nous voulons que des gens sortent pour manifester leur colère, pour défier le gouvernement, pour réclamer leur liberté, pour réclamer la liberté d'Amron. Voilà ma réponse à vos questions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions, si c'est de ça que vous attendez, mais voilà. Merci. Dernière question, mais bon, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on devrait parler de ça, mais malheureusement, voilà, j'ai l'opportunité de pouvoir vous parler, mais voilà, moi, ce que je vais proposer, est-ce qu'on peut fixer un lieu, je sais pas, soit devant, par exemple, l'ambassade de France, ou bien à Baie, ou bien, je sais pas moi, devant la prison, ou bien, j'en sais rien, mais sur la plage Olympe, je sais pas. Est-ce que vous pouvez, je sais pas, proposer un lieu, quoi, parce que il faut bien. Un lieu devant votre maison. Sortez, manifestez votre mécontentement devant votre maison. Parce que cette lutte au Togo, cette lutte traditionnelle qui n'a jamais marché, où le gouvernement nous a toujours attendus pour nous disperser, ne peut pas marcher. Nous sortons, vous voyez comment ça se passe aux États-Unis, comment ça se passe en France. Les gens sortent en rue, dans les rues pour manifester leur colère. Il faut sortir dans les rues. Il faut sortir dans les rues. Partout au Togo. Partout, dans chaque maison, sortez. Sortez de vos quartiers. Sortez. Rendez le gouvernement, la ville ingouvernable. C'est comme ça que ça se fait. Mais si vous voulez que je vous donne un lieu, allez à la plage. C'est une métaphore. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci. Ce soir. 1. Et de 2, le peuple doit sortir sans avoir peur. Comme Marc vient de dire, chacun devant sa maison. Mais gare aux militaires qui vont venir nous provoquer. Gare, je répète encore, gare aux militaires, ou soit à un militaire qui va tirer un gaz sur un citoyen. Parce que depuis 20 ans, Faye Gnassingbé n'a rien fait pour nous protéger, à part de nous gazer, de nous malmener, de nous tuer, de nous persécuter, enlever des gens. Il faut que ça s'arrête. Nous devons en finir, en découdre pacifiquement. Oui, mais si on nous provoque, on doit leur répondre. Légitime défense. C'est ça. Faye Gnassingbé Edoula Nyanyore Bena, qui n'est pas le bienvenu à la présidence du Togo. Et qu'il a l'obligation de lâcher immédiatement, à l'heure où je parle, Amron. Parce que c'est un type qui est ingrat. Son père ne peut pas travailler pour le Togo. Bon, en quelque sorte, il a travaillé pour son père, Etienne Gnassingbé Yadema. Et il a travaillé pour le fils, sans avoir, avoir honte. Et maintenant, pour lui remercier, c'est ça. Il arrête son fils avec 50 militaires. Vous voyez l'ingratitude. Et en plus, ce jeune-là, il est venu, soi-disant, mon père c'est mon père, moi c'est moi, mais son propre village, le village de son père, Pia, il n'a rien fait. Même entretenir ce que son père avait fait, les bâtiments que son père avait construits, soi-disant palais, des congrès, des trucs comme ça là, le gars n'a rien fait, mais il détournait l'argent du peuple pour ses intérêts personnels. C'est pour cela que nous devons arrêter ça. C'est un droit, ce n'est pas une faveur. Faye Gnassingbé n'est pas notre Dieu au Togo.
On doit mettre fin à ça. Bon, à ce qui concerne les blogueurs, tout cela, moi, je ne veux même pas perdre mes salives pour leur répondre. Parce que c'est pas eux qui détiennent la clé de la libération du Togo. C'est des voleurs, ces gens-là. Ces blogueurs-là qui n'ont pas de papier, qui se cherchent et qui demandent les gens à cotiser pour qu'ils puissent détourner l'argent des pauvres comme Faure Gnassingbé le fait. Faure Gnassingbé détourne l'argent public. L'argent du pétrole. Parce qu'on a du pétrole. Le Togo a du pétrole depuis des années. Faure Gnassingbé a confisqué ça aussi. Le phosphate. Port autonome de Lomé, il a baillé ça à Bolloré pendant 30 ans. Il a plus de, je ne sais pas, 50 femmes. Tout ça pour nous faire taire. Il envoie 50 militaires pour malmener un jeune qui lui donnait des conseils. Ce que tu fais, c'est pas bien. Arrête. Fais ça, c'est mieux. On va l'embêter devant ses enfants, devant ses parents, surtout sa maman. Regardez un peu l'âge de la maman de Amron. Vous êtes chez vous à 21h, 22h, 50 militaires débarquent dans votre maison. Est-ce que c'est bien ça? C'est comme ça. C'est comme ça on respecte son peuple. Hein? Donc, Faure Gnassingbé a formé les militaires pour nous faire taire. C'est-à-dire nos propres militaires sont là pour nous faire taire, pour que le pays soit dans la boue. Les gens manquent d'eau potable. Les gens ont faim. On n'a pas des hôpitaux. Il n'y a pas de médicaments même pour soigner les gens. Donc, on doit se révolter et mettre fin à ça. 24 heures sur 24 jusqu'au départ de Faure. On doit l'arrêter. C'est ça. Donc, pour ne pas être long, je m'arrête là pour le moment. Je serai en bas. Je reviendrai encore pour soulever certaines choses. Maknda, que Dieu te protège. Que Dieu protège ta famille et que tu ne sois jamais découragé. Nous sommes d'accord sur ça. Est-ce que nous sommes d'accord sur ça? Je crois bien. Merci. Merci. Merci et passe une bonne journée. Lacto, tu as la parole. Lacto, est-ce que tu peux te démuter? Lacto. Ok. Oui, bonjour, grand frère Marc. Bonjour. Ouais, merci beaucoup pour tous vos efforts. Au fait, hier, moi j'étais dans le live quand le gars parlait. Mais ceux-là, ils pensent que ce qui se passe là, c'est de l'amusement au fait. Parce que souvent quand tu dis dans tes lives qu'il y a certaines parmi eux qui sont payés, les gens ne comprennent pas. Ceux qui ont l'intelligence et sont un peu éveillés, qui discernent les choses, doivent savoir que il y a certaines parmi eux qui jouent double jeu. Mais il y a les gens qui voient seulement que qui croient seulement à leurs paroles, quoi. Ce qu'ils disent. Alors que c'est faux. Hier, moi, j'ai fait une petite vidéo pour leur répondre. On ne peut pas comprendre qu'il y a un peuple qui souffre, qui a du mal à se nourrir, à se vêtir. Et vous sortez, vous, qui vous dites que vous avez un peu de moyens, que vous mangez au moins à votre faim. Quelqu'un l'a payé? Quelqu'un l'a payé pour ça? Ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes. Nous là, on s'est levé et on est en train de parler parce que nous ne voulons pas que notre pays, nous n'avons qu'un seul à Lambeau. Mais la personne qui va se lever pour dire veut cotiser pour ceux-là, c'est que la personne même là, dans sa tête, ça ne va pas.
Ça ne va pas. Et ils sont là seulement que pour l'argent. Debra Togo, je ne te vois pas. Il faut faire la demande. La légende n'est pas ici, je ne sais pas comment faire la corde là. Donc, ok, vas-y. Au fait, ce qui arrive là, et ils ne savent pas, hein.